Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, affiche sa détermination à bien remplir sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Et cela passe nécessairement par un renforcement des capacités de ces acteurs. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières sont donc à l'école. La table des matières tourne autour du budget programme en cours en Côte d'Ivoire depuis 2020. Nous sommes le 17 mai aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, une affection chronique qui touche un adulte sur 2 dans notre pays. Des actions sont donc menées pour ne plus ignorer cette maladie, entre autres sensibilisation, dépistage gratuit. Le programme national de prévention des maladies non transmissibles et ses partenaires sont en campagne dans la ville historique de Grand-Bassam. On peut contrôler la maladie grâce à des traitements et une bonne hygiène de vie, nous rapporte Didier Nguessan. L'hypertension artérielle concerne un adulte sur 2 en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence de 39,9%. Un réel problème de santé publique auquel l'Organisation mondiale de la santé consacre la journée du 17 mai. Le Programme national de prévention des maladies non transmissibles et la Fédération d'ONG engagées dans cette lutte sensibilisent la population et offrent gratuitement le dépistage. La sédentarité, l'obésité, le stress au travail, la précarité, le tabagisme, et je ne parlerai même pas de la contraception, tout cela qui favorise l'apparition de plus en plus précoce de l'hypertension artérielle. Plusieurs initiatives publiques participent à améliorer la prise en charge des patients hypertendus. Nous avons renforcé les compétences de plus de 1600 médecins dans 67 districts sanitaires. Le gouvernement ivoirien a aussi développé la loi anti-tabac adoptée en juillet 2019. Depuis 2012, nous avons procédé à l'ouverture de 30 microcliniques de diabète et de l'hypertension artérielle répondant à un souci de décentralisation de la prise en charge en vue de mieux riposter contre les maladies chroniques. En outre, un second institut de cardiologie est en construction à Boaké après celui d'Abidjan. Des efforts ont été également faits en termes de subvention des médicaments anti-hypertenseurs. L'hypertension artérielle représente 3 motifs de consultation sur 4 à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le Programme alimentaire mondial PAM lancent le projet Transformation des communautés rurales par l'autonomisation des petits exploitants au nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les capacités organisationnelles de plus de 4000 membres de 40 groupements afin de lutter contre la malnutrition dans les régions de la Bagou et du Poro et du Tchologo. Le top départ de ce projet a été donné ce week-end à Korogo et c'était en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles. On a appris la mauvaise nouvelle aujourd'hui. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu ce lundi à Boaké. La nouvelle a été rendue publique par l'actuel évêque de ce diocèse, Monseigneur Boniface Ziri. Monseigneur Bruno Kwame est bien connu en Côte d'Ivoire sous le pseudonyme de Monseigneur Je ne mourrai pas. Ça a éteint donc à l'âge de 93 ans. Et l'Égypte, notez que le face-à-face meurtrier Israël-Hamas se poursuit. L'Égypte vient d'ouvrir donc ses frontières aux blessés de Gaza. Le pays entamait donc depuis une semaine une médiation entre Israël et les Palestiniens, une médiation qui pour le moment n'a pas abouti. Le président français Emmanuel Macron a rencontré aujourd'hui même à Paris son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour soutenir ses efforts. L'Égypte a proposé dans un premier temps une trêve de 12 heures entre Palestiniens et Israéliens. Elle permettrait ainsi l'ouverture d'un dialogue entre les dirigeants du Hamas et les responsables israéliens. Le Forum économique mondial, connu sous le nom de Forum de Davos, qui devait se tenir à Singapour, a été annulé. Les organisateurs du Forum ont annulé cette édition, invoquant notamment les perspectives incertaines en matière de voyage, la mise en œuvre des stratégies de vaccination à des vitesses différentes, ainsi que les certitudes autour des nouveaux variants qui font qu'il est aujourd'hui impossible d'organiser une rencontre internationale réunissant des dirigeants d'entreprises, de gouvernements et de la société civile à cause donc du coronavirus. Les organisateurs annoncent donc une rencontre
l'année prochaine, en 2022. On va se retrouver ce soir à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.